Bonsoir à tous, c'est Youyou, je fais une nouvelle vidéo de présentation d'un contenu avec du colis OCG cette fois-ci que j'ai reçu. Alors, il me semble que dans celui-ci, avec des cartes promo, et après j'ai oublié. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Voilà. Comme d'habitude, toujours bien protégé. Avec de la pub Tokyo 2020. Ok. Ouais. Sympa. Un peu de publicité. Ah, ça c'est sympa. Ça je vais le garder, ça. Papier à bulles comme ça protège bien. Alors. Ah oui. Alors, déjà. Alors, je vais ça de côté. Je vais vous présenter ceci. Or, c'est des doubles casses. En fait, c'est des doubles casses pour mettre tout simplement des decks complets. Alors, c'est des doubles casses Rush Duel qui faisaient partie de mémoire d'un pack promo. Il y avait un deck à l'intérieur, un deck des deux protagonistes avec une carte promo, la sorcière des étoiles. Que je vais vous montrer en miniature ici. Et en fait, il y avait une carte promo, ces deux cases et deux decks, donc des deux personnages. Donc, comme j'ai déjà acheté tout simplement la boîte et que j'ai gardé scellée, j'ai voulu acheter ces petits trucs-là qui étaient limite offerts. Donc, on peut mettre les noms des decks. Ouais, c'est une promo quoi. Ouais, c'est sympa comme article pour décorer. Aussi pour mettre ses decks à l'intérieur, bien sûr. Ça ne sert pas qu'à décorer. Alors, je me souviens même plus de ça d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah oui, ça c'est intéressant. Alors, ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est... voilà, vous devez voir. Alors, tout simplement, c'est des cartes promo. Alors, dedans, normalement, de mémoire, je crois qu'il y en avait deux. C'est des cartes promo qui viennent du Jump. C'est un livre qui sort au Japon. Voilà, donc... Walking Shonen Jump, voilà, c'est ça. C'est Walking Shonen Jump qui sort, il me semble... ouais, il me semble que c'est... Ouais, c'est tout... Ah non, c'est tous les... Walking Shonen Jump, ok. Ok, ça sort tout, plutôt tous les... C'est bizarre ça. Un truc. Pardon. Ça sort tous les ans, visiblement. C'est sorti... Alors, il y a celui-là qui est sorti quand? Alors... Voilà. Donc, voilà, c'est de... Pardon, excusez-moi du bugage, que je me souviens plus. Voilà, c'est ça. Gaïa, voilà. Il y a... Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des appendices. Tout simplement, dans les livres Walking Shonen Jump, en fait, il y a des cartes promo. Donc, elles se trouvent à l'intérieur de ces appendices. Ils appellent ça des appendices. Celle-ci, c'est celle de Gaïa, le chevalier féroce en rush rare qui est sorti visiblement en le Jump 2020, numéro 21 et 22. Donc, c'est une carte promo en rush rare.
de Gaïa. Ok, c'est sympa, excusez-moi, mais je me souvenais plus de ça. Ok, ok. Donc moi je croyais en fait que les deux, c'est bizarre parce que ils ont le même nom. Ok. Parce qu'en fait, j'explique ici, c'est le RDWJMPJP001. Et ici, voilà, la deuxième carte RDWJMPJP002. Mais visiblement, au niveau des informations que j'ai, ça ne serait pas sorti sur le même. JP002. Alors, elle, c'est Dai Kaito, le maître des prisons. En roche rare. Et qui est sorti visiblement en carte promotionnelle le 29 mars 2021 sur Broken Shonen Jump. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc ouais, c'est sur deux Shonen Jump différents. Donc en fait, pardon, c'était le numéro 17 pour celui-là et le numéro 18 pour l'autre. Donc pareil, à se trouver dans cet appendice. Donc voilà, si j'ai l'occasion d'un jour d'ouvrir un Shonen Jump, ouais, je vous ferai je vous ferai découvrir de la carte promo qui est proposée. Alors, de mémoire, il y a plusieurs cartes promo dans les Boki Shonen Jump. Hein. Il n'y a pas que celle-ci. On va aussi. Là, c'est des pardon du bug. Alors, c'est vrai que je connais pas assez bien tout ce qui est Boki Shonen Jump au Japon. On n'en a pas en Europe. Donc, pas trop l'habitude. Il y a plusieurs styles. Là, visiblement, c'est tous les mois. Ok, ok, c'était les cartes promo. Ah oui, d'accord, ils font aussi des cartes promo Rush Duel. Et ils font aussi des cartes promo Yu-Gi-Oh! Il me semble, on a déjà eu des cartes Jump. Donc voilà. Et. Je vais les remettre dans sa protection. Voilà, voilà. On va les laisser dans leurs appendices, comme ils appellent ça. Alors, si vous voulez rechercher, moi je préfère avoir les cartes, justement, promo avec leurs appendices. Et enfin, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Désolé, j'ai un peu éclaté la caméra. Alors ça, c'était assez particulier. Vous allez voir. De mémoire, en fait, c'était un lot. Un lot de... Ah ouais, c'était pas mal, voilà. En fait, c'est un lot de protection case pour cartes. Tout simplement. Comme je commence à avoir une collection qui s'agrandit. J'ai des cartes, justement, qui sont... que j'aimerais bien protéger. Les cartes promo, par exemple. Les cartes promo, j'aimerais bien les protéger d'une meilleure manière, comme les cartes un peu jump comme ça. Vous voyez, les cartes jump. Parce qu'en fait, il y a les top loaders. Qui permet de protéger des cartes plus efficacement. Mais bon, comme vous voyez, écoutez, je vais vous montrer la preuve. Je ne peux pas protéger ceci. Par exemple, je ne peux pas faire. Moi, j'aimerais bien, vous voyez, faire ça, par exemple. Donc, à la place d'utiliser des top loaders, et comme je ne peux pas utiliser ce genre de protection, parce que ça, ce sont des protections pour cartes promo dans des sleeves, j'ai acheté tout simplement ce lot de protection. On va voir ce qu'il y a. Alors, on voit bien. C'est pas trop lié. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, alors ça, ce sont visiblement, comme vous voyez, ce qu'on appelle des top loaders. Voilà. C'était un lot que quelqu'un vendait. Évidemment, ils sont débarrassés. Donc, je ne sais pas, j'en ai combien. Je ne me souviens absolument pas du nombre qu'il y avait. Mais c'était assez conséquent. Hein.
Et il me semble en plus que ce genre de protection, c'est pas donné, hein. De mémoire, c'est limite 5 euros, allez, 2 à 5 euros chacun. Donc, je vais être honnête, je les ai pas payés pour chacun, forcément. Voilà, donc ça. Alors, ça aussi, ce sont aussi ce qui permet de protéger. Je vous montrerai un exemple à la fin, quand j'aurai tout déballé. Voilà. C'est aussi des top loaders, mais plus gros. Vous voyez, ça permet de protéger aussi plus efficacement des cartes. Ou éventuellement, ouais, des boosters peut-être. Des boosters scellés par exemple. Voilà, voilà. Et enfin, je vais vous expliquer pourquoi je vais acheter celui-là. Bon, j'en ai deux. Vous voyez, c'est sympa. Et voilà pourquoi j'ai acheté ce lot, parce que c'est un lot complet en fait. Il y a aussi ça. Et ça. Et ça, c'est sûr que c'est un collectionneur qui m'a fait ça. Et voilà. Pareil. Encore plus gros. En fait, ça, c'est une triple protection. Voilà. Vous double slivez vos cartes. Comme ça. Ah. Vous voyez, ceci. Je vais vous montrer un exemple tout de suite en fait. Je n'aurais pas dû le refermer celui-là. Le niveau d'ailleurs. C'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, c'est double slivé. Donc, voilà, voilà. Je double sleeve la carte, déjà. Maintenant, allez sur un petit top loader. Tout sympathique. D'ailleurs, je vais lui ressortir une deuxième parce que je vais faire la même manip pour l'autre carte promo. Parce que c'est des cartes promo qui sont pas si faciles à avoir. Hein. En tout cas, moi, si je ne me trompe pas, elles seront pas disponibles hors Japon. Donc, c'est quand même de ne pas les appuyer. Alors, ouais, voilà. Donc, vous voyez, normalement, ça marche pas qu'avec ce genre de cartes. Vous voyez. Ensuite, est-ce que ça va rentrer? J'ai un doute quand même. Ouf. Ah, bah c'est parfait, vous voyez. Bon, normalement, c'est pas prévu que pour ce genre de thème, mais ça, normalement, en fait, on peut mettre normalement un booster à l'intérieur. Bon, moi, je mets pas un booster, je mets ce qu'ils appellent l'appendice. Donc, je mets l'appendice, je mets ma carte. Vous voyez, donc je protège ma carte promo. Voilà, mon appendice. Et enfin, je sais pas si on peut dire que c'est excessif. Honnêtement, ouais, je sais pas si je ferais ça avec toutes mes cartes promo comme ça avec appendice. Hein. Parce que j'avoue que ça prend quand même un petit peu de place. Et voilà. Voilà, voilà. Comme vous voyez, triple épaisseur. Alors pour des cartes qui valent vraiment la peine, je suis pas sûr que cette carte rush rare vaut vraiment la peine de mettre une troisième couche. Allez. Non, non. C'est une erreur de ma part. Surtout que j'en ai pas beaucoup des comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Double couche, 3 couches en fait. Si je rajoute celle-là, c'est la 4e couche. Donc, voilà, voilà. Je vais faire pareil avec la deuxième carte. Alors, je veux bien que vous me disiez ce que vous pensez de ce genre de protection. Déjà, est-ce que vous arrivez à vous en procurer? Je vous avoue que moi non. J'avais commencé à regarder pour tout ce qui était déjà tout ce qui était top leader, hein, la première top leader que je vais vous montrer. Alors, ça, j'ai déjà hyper galéré à en trouver. Alors, on va en mettre un là. Voilà. Pour Gaïa. On va reprotéger ça. Parce que moi, je
trouve que c'est vraiment des protections intéressantes, même pour... Enfin, je ne vends pas forcément vraiment mes cartes, moi, mais même pour ceux qui vendent leurs cartes, je trouve que si tu veux rassurer un vendeur, il n'y a pas mieux, quoi. Tu lui montres la... Voilà, je sais pas si tu as besoin de protéger... Ah oui, tu as sûrement toujours besoin de protéger ton carton, mais... Là, c'est vraiment la protection. Par contre, je réfléchis maintenant, mais un des désavantages de ce genre de protection, c'est que ça rajoute du poids, en tout cas, si on est vendeur. Après, quand on est collectionneur, ouais, ça rajoute peut-être un petit peu de poids, effectivement. Mais en tant que vendeur, effectivement, ça peut rajouter un peu de poids. Voilà, pourquoi peut-être qu'il faut peut-être pas forcément triple, quadruple sliver les cartes. Mais bon, moi après, honnêtement, je suis collectionneur. Je le dis souvent, mais je préfère l'indiquer. J'aimerais bien aussi jouer un petit peu, honnêtement. Ça, c'est sympa, quoi. Regardez, Yugi. Yugi. Quand même, hein. Il fait pas partie du Rush Duel, hein, mais... Mais il est quand même mis en valeur, hein. Il est quand même mis en valeur, ce qui est très bien. C'est quand même un personnage à thème, personnage phare de Yu-Gi-Oh! Quand même. Et oui, après, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, Gaïa, Chevalier Féroce, c'est une de ces cartes mythiques. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, je suis bien content de les avoir reçu ces protections en même temps que mes cartes promo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. À la prochaine.